Sylvia, merci d'avoir accepté de répondre à cette petite interview au sujet de ton parcours dans le programme Graines d'étoiles. Coucou. L'idée de cette interview, c'est simplement que je te pose quelques questions pour que tu puisses nous partager ce que t'a apporté le programme Graines d'étoiles et est-ce que tu le recommanderais à des personnes qui se sentent appelées mais qui ont peut-être des hésitations ou des doutes à y aller. Alors du coup, dis-nous pourquoi est-ce que tu t'es inscrit au programme Graines d'étoiles? Quelle était l'intention première pour toi de faire ce programme? Alors, Graine d'étoile, je dirais que c'est pas moi qui suis venue à lui, mais c'est plutôt lui qui est venu à moi. Euh, C'était vraiment un espèce d'appel intérieur, en fait, un ressenti. Mon mental était beaucoup dans le non, mais tu vas pas faire ça, tu viens de finir un quart de ta lumière, ça sert à rien, enfin voilà. Et à l'intérieur de moi, il y avait vraiment cet appel que ce programme allait m'amener quelque chose. Et honnêtement, avant de commencer le programme, j'avais pas forcément une intention hyper claire et précise, mais à l'intérieur de moi, je savais que le programme allait m'amener quelque chose. Et du coup, après un petit combat entre mon mental et mon ressenti, eh ben, je me suis lancée. Et tu as réussi à écouter cet appel sans forcément trop rationaliser ou comprendre le pourquoi, mais de juste sentir que tu étais appelé, quoi. Ouais, et ça, c'était déjà une belle histoire, j'ai envie de dire. Si tu devais résumer ton parcours donc de 3 mois dans le programme Graines d'étoiles en une phrase, euh, tu dirais quoi? Euh, alors, en une phrase, c'est difficile, mais les mots qui me viennent, c'est compréhension et sens. Vraiment, c'est les deux premiers mots qui me viennent. Euh, enfin, moi, j'aime quand ça fait sens, quand je comprends les choses, parce que j'ai cette sensation-là, en tout cas pour moi, que quand je comprends le pourquoi du comment de ce que je vis, eh ben, c'est beaucoup moins souffrant, en fait. Et, euh, et quand par-dessus, on peut rajouter du sens et puis se dire, ah ben oui, j'ai pas vécu ça juste pour souffrir finalement, mais même si c'était difficile, même s'il y a eu des moments plus durs, bah, il y avait du sens. Et de voir que ce que j'ai vécu, ce que j'ai choisi dans mes choix d'incarnation, euh, m'amène de voir ce sens-là. euh, Ça, c'était vraiment oui, un grand cadeau. Et du coup, ce sens, comment est-ce que le programme a pu t'aider à le contacter finalement? C'est comment que tu as pu avoir accès à ces informations ou à cette clarté? Alors déjà, bah, dans le premier mois du programme, avec le premier soin, je ne sais plus comment il s'appelle, La séance prénatale. la séance prénatale, exactement. Et ben déjà là, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui étaient très précises et, euh, et qui m'ont vraiment, je dirais que ça a été un peu le socle ou le pilier du programme euh, et que c'est un peu de toutes ces informations-là que j'ai reçues à ce moment-là que le programme s'est un peu construit, disons, autour de tout ça par rapport aux questions que j'avais posées, par rapport, et puis ça s'est ouvert de plus en plus en avançant au fur et à mesure du programme. Mais vraiment, je crois que ça a été ouais, un moment clé où, où il y a eu beaucoup de compréhension. Beaucoup de compréhension, il y a eu beaucoup de sens. Alors après, bien sûr, il y a toute l'intégration qui suit. C'est pas toujours facile, mais ouais,
Oui, c'est souvent l'intégration, c'est le mois 2 du programme parce qu'on reçoit plein d'informations, on a accès à plein d'informations. Et dans le deuxième mois, ben, il faut les intégrer, ces informations. C'est bien beau d'avoir des informations, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et dans le mois 2, on peut voir toutes nos résistances à l'incarnation, tout ce qui fait qu'on a de la peine à se donner le droit d'être soi et de l'incarner véritablement. Donc, merci de préciser ça, mais je pense que on a besoin d'avoir cette phase d'intégration derrière pour pouvoir finalement en faire quelque chose. Et ça m'amène à la question suivante. Qu'est-ce que le programme Graines d'étoiles t'a amené à faire ou à être peut-être de différent par rapport à la Sylvia d'avant? Alors, plein de choses, mais principalement, je pense qu'il m'a vraiment aidé à me reconnecter à mon féminin. Euh, voilà, j'ai grandi dans une famille où tout ce qui était sentiment, enfin, émotion était banni. Donc, j'avais une belle carapace, on va dire, un masculin très, très fort. Et ça m'a vraiment permis d'ouvrir à, d'ouvrir à ce féminin, de beaucoup plus m'écouter, euh, écouter mes émotions, écouter mes ressentis, euh, du coup, calmer aussi mon mental, euh, d'accepter aussi, d'accepter d'être avec ce qui est. Et ça, c'était au départ, c'était pas du tout une partie de plaisir, j'ai envie de dire. Euh, ouais, c'était vraiment très difficile. Et maintenant, alors je dis pas que tout est facile maintenant, mais en tout cas, je vois que quand j'arrive dans ces grands moments d'émotion ou qu'il y a des choses qui montent, que j'arrive à me poser et à accepter que ces émotions, elles me traversent et que ça va pas durer, bah, la souffrance est quand même plus acceptable, j'ai envie de dire. Il y a moins de résistance Il y a moins de intérieure. résistance. Donc, il y a eu tout ce côté-là, plus, oui, émotionnel. Et concrètement, dans la matière, bah, j'ai aussi vu mon féminin qui a changé. Ou dans le sens où je me permets plus de choses euh, par rapport à moi. Du coup, est-ce que tu recommanderais le programme Graines d'étoiles? Et si oui, à quel type de personne, à ton avis? Qui est-ce que ça peut aider, ce programme? Alors, je le recommanderais, oui. Qui ça peut aider? J'ai envie de dire tout le monde. Je ne crois pas qu'il y a une catégorie particulière de personnes euh, qui peuvent faire graine d'étoile et que toutes les autres personnes ne peuvent pas le faire. Je crois vraiment que oui, du moment que la personne elle est ouverte, qu'elle a envie d'avancer, qu'elle a envie d'aller bah, au-delà de ses limites, au-delà de ses résistances, d'avoir peut-être plus de compréhension sur ce qu'elle vit et oui, et de vraiment pouvoir aller au-delà, qui a cette envie d'avancer, cette envie d'aller plus loin en fait, de se rapprocher aussi de qui elle est vraiment, parce que qu'on le veuille ou non, on vit quand même dans une société où bah, quelque part, malgré nous, j'ai envie de dire, on est quand même amené à porter des masques, que ce soit au travail, que ce soit, enfin voilà, et c'est pas toujours facile d'être qui l'on est et de se montrer tel qu'on est. Et parfois, c'est inconscient. Enfin, en tout cas, chez moi, pendant très longtemps, ça a été inconscient. Je pensais être qui j'étais et en fait, pas du tout. Donc, ouais, je crois vraiment que je conseillerais ce programme à vraiment à chaque personne qui a envie de se rapprocher de qui elle est vraiment, de se connaître et puis bah, aussi de pouvoir comprendre pourquoi elle est là, pourquoi elle est venue sur Terre. Et, et ça, pour moi, c'est aussi super important de, entre guillemets, savoir ce qu'on fait là.
Yes, alors justement, la notion de mission d'incarnation, elle est très présente dans le programme Graines d'étoiles, elle est même centrale, j'ai envie de dire. Le sens, reconnecter le sens du pourquoi on est là, effectivement, qu'on n'est pas là au petit bonheur, la chance. Est-ce que toi, tu repars du programme avec ce sens, avec une assise peut-être différente dans ta mission d'incarnation? Oui, alors clairement, euh, enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre pourquoi j'étais ici. Euh, voilà, j'ai un lien avec les enfants qui a toujours été très fort. Quand j'étais jeune, je voulais travailler avec les enfants. La vie a fait que j'ai fini infirmière en hémodialyse et que j'ai jamais travaillé réellement avec les enfants. Mais bah voilà, le programme m'a quand même montré que une de mes missions, c'était d'aider les enfants et ça résonne très fort. Et, et puis voilà, depuis là, ça m'a aussi permis de mettre en place des choses, de, de pouvoir commencer à proposer des soins pour les enfants. Après, je crois que c'est important de dire ça, c'est que j'ai cette sensation, tu me diras peut-être que je me trompe, mais que notre mission sur Terre, c'est pas forcément de, euh, de changer de job à 50 balais et puis de tout remettre en question. Je crois vraiment que oui, le menuisier, le boulanger, il peut très bien incarner sa mission euh, en étant ce qu'il est. Pour moi, c'est pas forcément devenir thérapeute, devenir spirituel, devenir prof de yoga ou je sais pas quoi, vraiment. Euh, et ouais, je crois que c'est important de le dire aussi, pas que les gens pensent que bah, ils vont devoir tout chambouler forcément dans leur vie. Je crois que c'est pas ça. Euh, je crois que le chamboulement, il est plus, en tout cas à la base, intérieur, de soi à soi, et puis que après ce qu'on en fait, c'est une deuxième étape, j'ai envie de dire. Ben, je crois que les guides, ils le disent hein, dans les enseignements du programme, que notre mission d'incarnation, c'est avant tout un état d'être plus qu'un état de faire. Et que effectivement, le faire découle de l'état d'être, c'est-à-dire que plus je suis moi-même, plus je suis appelée à faire un certain type d'activité ou oui, à poser un certain type d'action, mais que ce n'est pas l'action en soi qui me définit. À partir du moment où j'ai contacté cet espace en moi, où je sais qui je suis et où je suis assise à l'intérieur de moi avec profondément dans ma mission, euh, l'action, effectivement, pour moi, vient dans un deuxième temps. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas le plus important, mais que le plus important, c'est vraiment déjà cette sensation de verticalité et d'être assise bas dans qui on est. Et ça paraît très, très simple en théorie et souvent, bah, c'est un chemin. Un Donc, merci processus. Sylvia, le processus, exactement. Merci Sylvia d'avoir partagé un petit bout de ton cheminement justement avec nous pour trouver cette assise intérieure. Je te souhaite toujours plus d'incarner la belle lumière que tu es et je te remercie d'avoir passé ce temps avec nous. Merci à toi. À bientôt.